Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Aujourd'hui, on va parler d'une prophétie qui m'a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc avant tout propos, on va remettre ce moment dans le creux des mains du Seigneur Jésus. Notre Père, Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de donner ce message, Seigneur Dieu, à tes enfants. Que Père éternel, tu puisses parler au cœur de tes enfants, leur révéler, Seigneur Dieu, ce qui est vrai au nom de Jésus-Christ, ce qui doit se passer. Que tu répandes le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ sur toute chair, sur toute personne qui va écouter ce témoignage, et que tu puisses parler à tes enfants pour prévenir, pour les avertir, Seigneur Jésus-Christ, pour les préparer, pour préparer le cœur au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que toute l'honneur, la gloire te soit rendue. Viens prendre le contrôle de ma bouche, de mes pensées, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la prophétie, du moins, de la guerre des choix. Dans cette vision en question, le Seigneur me dit comme ça que ils vont se réunir, les grands de la terre, les rois de la terre. Quand je parle de rois, je fais allusion aux dirigeants de la terre. Les dirigeants de la terre vont se réunir, que ce soit politique comme religieux. Ils vont conclure que le nom de Jésus-Christ est un problème. Ils vont conclure que le nom de Jésus-Christ emmène la guerre. Le nom de Jésus-Christ emmène la séparation. Que c'est à cause du nom de Jésus-Christ qu'il y a toutes sortes de mal, de maux sur la terre. Donc, ils vont conclure que le nom de Jésus-Christ est le problème et ils vont bannir le nom de Jésus-Christ. Ils vont interdire la prononciation du nom de Jésus-Christ partout, dans toute l'étendue de tous les territoires du monde entier. Ils vont interdire que le nom de Jésus-Christ soit prononcé. Et ils vont retirer la Bible et ils vont recréer, éditer une nouvelle Bible. Dans cette Bible en question, il n'y aura pas le nom de Dieu, il n'y aura pas le nom de Jésus-Christ. Ils vont retirer le nom de Jésus-Christ dans la Bible. Et toutes les Bibles qui sont en circulation où il y avait le nom de Jésus-Christ, toute cette Bible-là sera interdite. Il y aura l'interdit de la lecture de cette Bible. Et tous ceux qui ne vont pas se conformer à cette loi-là seront jetés en prison ou vont payer des amendes, ou ils vont exercer une pression psychologique sur les personnes. Ils vont vous dire que quand vous priez, vous n'avez pas besoin de dire au nom de Jésus-Christ. Que quand vous priez, vous devez dire seulement Dieu ou Seigneur, c'est tout. Que si vous dites Dieu ou Seigneur et que vous savez que dans votre esprit, c'est de Jésus-Christ vous parlez, alors c'est bon. Mais vous n'avez pas le droit de prononcer le nom de Jésus-Christ. Ça sera une loi étatique, une loi religieuse, parce que ils vont créer une religion, une nouvelle religion où il n'y aura pas le nom de Jésus-Christ. Donc avant l'enlèvement, les prémices de la religion vont se faire ressentir. Les prémices de la religion. Donc du coup, le nom de Jésus-Christ sera un problème. Et ils vont dire comme ça que, vous voyez, telle confession religieuse, cette confession religieuse ne reconnaît pas le nom de Jésus-Christ. Telle confession religieuse ne reconnaît pas le nom de Jésus-Christ. Telle. Et ils vont voir que, entre la religion chrétienne même, ils vont voir que, même dans la religion chrétienne, il y a une division sur le nom de Jésus-Christ. À plus forte raison, hors même des chrétiens, hors de la religion, de l'évangile, tout ça. Vous voyez que même les juifs ne reconnaissent pas Jésus. Donc du coup, ils vont conclure tout cela que le nom de Jésus-Christ n'en vaut pas la peine d'être prononcé.
Alors que c'est le nom de Jésus-Christ seul qui a reçu toute autorité, tout pouvoir de briser le mal, de chasser les démons, de guérir les malades, de guérir les malades, d'ouvrir les portes là où elles étaient fermées. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait descendre le feu du ciel. Et c'est ce nom-là, ce nom puissant, ce nom terrible, ce nom merveilleux, ce nom au-dessus de tout nom qui vont interdire. Le seul nom qui donne la vie éternelle, parce que sans Jésus, personne ne peut avoir la vie éternelle, avoir part à la vie éternelle. C'est ce seul nom-là qu'ils vont interdire. Donc, je te pose la question, mon frère, s'ils viennent menacer, c'est bien toi qui es entrepreneur, toi qui es entrepreneur, le français, toi qui es entrepreneur du moins, s'ils viennent menacer, t'es bien, tu as passé tout ton temps, à vouloir avoir l'argent, remplir ton compte en banque. S'ils viennent te menacer, ils vont faire une pression psychologique que si tu es chrétien et que tu continues à dire le nom de Jésus-Christ, ils vont bloquer tes biens, ils vont bloquer tes réalisations, tes constructions, ils vont les bloquer. Si tu as des marchés en vue, ils vont bloquer ces marchés-là. Les personnes qui travaillaient avec toi là, ils vont les interdire de travailler avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te pose la question. Est-ce que tu vas renier le nom de Jésus-Christ ou tu vas dire non, peu importe, je suis déterminé. Si ils veulent, ils n'ont qu'à m'arracher tous mes biens, mais je suis avec Jésus. Si tu es une personne qui aime tellement ta famille, tes enfants, tes enfants, ta femme, tes enfants, ta femme du moins, comment dirais-je même, ta petite famille, on va dire. Si ils viennent menacer la vie de tes familles, de ta famille du moins, ils vont interdire que tes enfants aillent à l'école. Ils vont interdire, que tes enfants soient comme tout le monde. Ils vont mettre cette pression sociale là sur toi pour dire que tu es un paria dans la société. Est-ce que tu vas renier le nom de Jésus-Christ ou tu vas accepter ce qu'ils vont te dire? Si tu es un homme évangélique, pasteur, homme de Dieu, homme d'église en tout cas, si tu es un homme comme ça et que tu as bâti plusieurs églises, si ils viennent, parce que ce que je ne vous dis pas, ils vont patrouiller dans les églises, ils vont impliquer les corps habillés de tous les niveaux, que ce soit militaires, policiers, gendarmes, ils vont faire des patrouilles dans les églises, ils vont poster des personnes pour voir si la loi a été mise en pratique. Donc du coup, les églises qui vont pas se conformer à ce que eux ils disent, de ne pas enseigner que Jésus-Christ est le chemin, est la vérité, est la vie, que Jésus-Christ c'est lui par qui nous pouvons avoir la vie éternelle. Ils vont interdire cet enseignement-là. Il y aura un nouveau enseignement où on parlera pas du nom de Jésus-Christ. Ils vont poster des militaires pour t'interdire de le faire. Est-ce que tu vas renier le nom de Jésus-Christ ou tu vas être déterminé pour Jésus-Christ? Parce que si tu es déterminé pour Jésus-Christ, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Toi qui as construit des églises, des églises partout dans le monde, tu dis que tu sais le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment précis-là, ils vont te demander, est-ce que tu renies le nom de Jésus-Christ ou pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Je te pose la question. Parce que si tu dis, je ne renie pas le nom de Jésus-Christ, ils vont fermer ton église. Ils vont fermer toutes tes églises. Et tu vas perdre tous tes fidèles. Tu n'auras plus d'église. Tu seras une personne lambda. Tu seras un paria hors la loi. Est-ce que tu vas être déterminé pour le Christ? Est-ce que tu vas être déterminé pour le Christ? Toi, le frère ou la sœur, qui est toujours en train de prévoir les choses pour ta réussite de demain, parce que tu vois ta réussite tellement grand, pendant ce moment-là,
hein, pendant ce moment-là, ils vont venir te proposer certaines choses. Les choses auxquelles tu aspirais il y a longtemps là, c'est ce qu'ils vont venir te proposer. La seule condition, ça sera de renoncer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu pourras renoncer au nom de Jésus-Christ? Hein? Parce que ce que vous ne savez pas, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont les yeux sur la terre. Quand ils marchent avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ont les yeux sur les choses de ce monde. Le Seigneur m'a dit également que mes enfants ont plus les yeux sur le monde que les yeux dans le ciel. Vous avez vos yeux sur le monde, les choses de ce monde, les richesses de ce monde, les biens de ce monde, hein? Les avantages de ce monde plus que les avantages du ciel. Est-ce que quand ils vont venir dire, hein, de renoncer au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu vas le faire? Pour avoir part, hein, au royaume des cieux, c'est les violents, seuls les violents et les déterminés. Et le Seigneur m'a montré aussi que pendant ces temps, à l'approche de l'enlèvement, il y aura un peu plus de personnes qui vont dire non. Il va toucher certaines personnes, des nouveaux convertis. Ces nouveaux convertis-là vont être zélés pour lui. Ils vont être déterminés pour lui. Ils seront prêts à mourir pour lui. Même beaucoup de ceux qui avaient été dans l'évangile, beaucoup de ceux qui avaient été des évangélistes, des pasteurs, des frères et sœurs en Christ, beaucoup vont laisser la main du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup vont laisser. Le Seigneur m'a montré que beaucoup, et m'a dit que beaucoup vont lâcher la main du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a d'autres qui reçoivent cet évangile-là comme quoi, hein, si Dieu même ne peut pas permettre que à cause de son nom, on puisse souffrir. Mais mon frère, ma sœur, en ce moment précis-là, Dieu va laisser faire. Dieu va laisser faire pour pouvoir voir la détermination que nous avons à pouvoir avoir part au royaume des cieux. Donc Dieu va laisser faire. Dieu ne va pas intervenir. Dieu ne va pas intervenir dans ce sens. Dieu va laisser faire. C'est quand nous allons commencer, hein, nous qui n'allons pas régner le nom de Jésus-Christ, c'est quand nous allons commencer à crier à Dieu, à crier, à dire, Seigneur Jésus, reviens, 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 reviens. C'est là, il va revenir. Et le jour, personne ne le sait. C'est lui seul qui le sait. C'est lui seul qui sait quand il va venir. Mais avant d'arriver à l'enlèvement là, dans la période, dans cette saison-là, c'est ce qu'il y aura. Donc, partagez au maximum cet avertissement-là. Pour ne pas que ton frère rate le ciel. Pour ne pas que ta sœur rate le ciel. Pour ne pas que ton pasteur ou ton guide rate le ciel. Ce message-là nous concerne tous. Donc, nous devons maintenant, hein, nous remettre en question. Est-ce que quand ils vont venir, hein, pour dire que le nom de Jésus-Christ, tu ne dois pas le prononcer, est-ce que tu es prêt à perdre tout pour le nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu es prête à perdre tout? Et même, est-ce que tu es prêt même à mourir pour le nom de Jésus-Christ? En ce temps-là, le Seigneur ne va pas vous dire de livrer combat. Parce que c'est pas un combat physique, c'est plutôt un combat spirituel. Dans le monde physique, ils vont jouer sur notre psychologie. Ils vont jouer sur notre psychologie, la manière dont les autres vont nous percevoir. Et dis-toi bien que, hein, ils vont mettre des espions partout. Vous qui n'allez pas, vous qui pensez que dehors, on va pas prononcer le nom de Jésus-Christ, mais à l'intérieur de nos maisons, on va prononcer le nom de Jésus-Christ. Sachez que ils vont mettre des caméras de surveillance. Il y aura des caméras de surveillance pour surveiller. Et aussi, si dans ta maison, hein, ton voisin entend que, hein, que tu es en train d'invoquer le nom de Jésus-Christ, ton voisin va te dénoncer. En ce temps-là même là, ils vont te séparer de tes enfants. Parce que toi, tu peux être déterminé, hein,
à ne pas régner du moins le nom de Jésus-Christ. Mais ton enfant, à cause de la peur, hein, lui, il peut renoncer au nom de Jésus-Christ. Donc, tu vas t'être séparé. Si toi, tu as accepté le nom de Jésus-Christ et que ton enfant n'a pas accepté si toi, du moins, tu as accepté le nom de Jésus-Christ et que ton enfant a renié le nom de Jésus-Christ, ils vont te séparer de ton enfant. Et ils vont lui mettre des choses dans la tête. Donc, ton propre enfant va te dénoncer. Ton propre enfant va te haïr à cause du nom de Jésus-Christ. Ta propre famille va te haïr à cause du nom de Jésus-Christ parce qu'ils vont travailler psychologiquement. Ils vont mettre des choses dans la tête des enfants. Ils vont mettre des choses dans la tête de tes parents, de tes proches. Ils vont te haïr à cause du nom de Jésus-Christ. Mais sache que si on te hait à cause du nom de Jésus-Christ, rejouis-toi. Rejouis-toi de cela parce que tu n'auras pas à la vie éternelle. Ça veut dire que tu es dans le droit chemin. Donc, j'ai été longue dans cette vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse au nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'était la sœur Foi Marguerite Amouillé. Franchement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais faire la prière de la fin. Notre Père, que tu viennes, Seigneur Jésus-Christ, que cette parole qui a été sémée, notre Père Jésus, que cette parole qui a été sémée dans le cœur de tes enfants, qui a été sémée, Seigneur Dieu, pour toutes les personnes qui vont écouter, si c'est le matin, si c'est le soir, si c'est à midi, si c'est pendant la nuit, pour toutes les personnes qui vont écouter, au lieu de travail, dans les transports, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses, Seigneur Dieu, parler à tes enfants, répandre le Saint-Esprit de Dieu dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ, afin que cette parole sémée ne soit pas en vain, qu'elle produise des fruits, au nom de Jésus-Christ, qu'elle glorifie ton nom, qu'elle avertisse tes enfants, qu'elle leur donne la sagesse, l'intelligence, la compréhension, Seigneur Jésus-Christ, du message que tu veux les faire passer dans le nom de Jésus-Christ. Que ta puissance se répande, Seigneur Dieu, sur tous tes enfants qui vont écouter ce message. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.